Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois d'août 2021. On y va? Bon, on parle de situations pour certains où on vous demande de rester objectif par rapport aux personnes qui vous entourent. D'essayer de garder les yeux ouverts, mais d'essayer surtout de ne pas vous laisser influencer par vos pensées négatives. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on peut vite être dévié, vite avoir une mauvaise image, un mauvais ressenti par rapport aux personnes qui nous entourent. On vous dit que vous avez de très belles personnes autour de vous, que vous avez aussi la possibilité de mettre énormément de choses en place pour vous, pour votre vie de manière générale, mais on a vraiment cette sensation qu'on peut trop croire en nos pensées négatives. Et ces pensées peuvent nous empêcher de créer des ouvertures, de passer à l'action dans certaines situations. On parle d'une chance à venir, d'une opportunité, d'un petit coup de pouce du destin pour que vous puissiez voir dans certaines situations que tes pensées peuvent réellement te faire tourner en rond. Ouais. Tu dois essayer de maîtriser tout ça. Tu dois réellement essayer de garder le calme en tout temps par rapport à ce que tu peux vivre. Là, on a un coup de pouce du destin, tu vois, un petit coup de chance qui vous permet réellement comme de sortir de ce mental et de passer à l'action. Je fonce. Je vais vivre. Allez, je vais faire de nouvelles choses. On va créer, on va inventer. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où on vous demande d'arrêter comme de résister au changement. Si tu as besoin d'aide, il faut que tu puisses demander de l'aide. Si tu as besoin de soutien, il faut que tu puisses demander du soutien. Que tu le fasses avec des personnes physiques ou par rapport à tes guides, tes anges, à Dieu, il faut réellement que tu puisses demander pour que tu puisses recevoir. Si tu ne nous demandes pas, aux personnes autour de toi, ou tu ne demandes pas là-haut, du coup, comment pourrais-tu recevoir? On parle vraiment pour moi de situation, pour certains, on vous dit que vous pouvez être en paix. Tout ce qui peut en ce moment vous empêcher d'avancer, vous empêcher de vous construire, vous empêcher d'être libre, tranquille, en paix, zen, va s'en aller. On parle d'une transformation, tu vois, d'un changement qui va te mener réellement là où tu dois être. On parle vraiment pour moi de situations où on s'est empêché de partir dans des directions. On vous demande d'être volontaire, de garder cette volonté, cette détermination que vous avez à l'intérieur. On vous demande de vous apprécier davantage. Ouais. On vous demande de croire en vous. On a l'impression qu'il peut y avoir un manque de confiance par certains moments. On vous demande de réellement continuer à avancer. Alors, oui, on a besoin d'obtenir réparation dans certaines situations. On a besoin de se réparer aussi. Mais c'est comme si on nous disait que ça ne nous empêchait pas de prendre la route. Tu peux t'en servir pour que tu puisses
justement te prouver à toi-même que tu es réellement capable d'apprendre, de retenir, de construire surtout un monde à ton image. Mais pour ça, il faut vraiment que tu puisses rester dans le positif. Et si vous souhaitez ou si vous attendez de recevoir une réponse pour certains, on vous demande juste de vous ouvrir. Quel que soit ce que tu fais, essaie de mettre ton cœur dedans. Essaie de mettre l'amour au centre de ta vie. Un nouveau projet, je le fais avec le cœur. Il faut que ça m'emballe, hein, déjà, d'accord? Une nouvelle relation, j'y vais avec le cœur. Tu vois? Je commence pas à penser au pire. Je commence pas à penser, tu vois, qu'il peut m'arriver quelque chose de grave ou que les choses ne vont pas se passer comme prévu. On vous demande juste de faire preuve d'ouverture, juste de fonctionner en étant dans l'amour en tout temps. Plus tu vas en donner, plus tu vas en recevoir. Plus tu seras ouverte à de nouvelles choses, tu vois, à recevoir aussi certaines réponses, certains enseignements, et plus tu en auras. Mais pour ça, il faut réellement que tu puisses réaliser que par moment, peut-être que je suis pas vraiment dans l'amour. Mais pas forcément dans l'amour par rapport aux personnes qui t'entourent, mais plus dans l'amour par rapport à ta personne. Parce que on a vraiment cette sensation que parfois, il peut se passer quelque chose et puis, tu vois, c'est parce que je suis nulle. Voilà, c'est pour ça. Il n'y a pas d'autre solution. On se remet toujours en question alors que parfois, on n'a aucune implication. Vous voyez, aucun pouvoir sur ce qui se passe autour, mais c'est de notre faute. Comme s'il fallait arrêter de se blâmer, comme s'il fallait accepter aussi cette sensibilité qui peut nous faire défaut aussi par moment. Je suis un être sensible, donc du coup, je peux tout prendre à cœur. Je peux tout prendre pour moi. Un petit pic, ou bien même une parole qui tombe un peu dans mon jardin, ça veut dire que c'était visé, que c'était pour moi. On a vraiment cette sensation que vous pouvez être un peu à fleur de peau. Ouais, un peu à fleur de peau. Peut-être même beaucoup pour certains. Mais on parle réellement pour moi de situations où tu obtiendras réparation. Je ne sais pas pourquoi réparation, mais tu obtiendras réparation. Une situation qui revient à la normale, un retour au calme pour toi. On va regarder ça de manière générale. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où ça fait un petit moment qu'on est dans ça. Ça fait un petit moment qu'on est censé se remettre debout, qu'on est censé voir notre vie revenir aussi à la normale dans certaines situations. Mais c'est comme si on pensait que, tu vois, tout c'est de ma faute. Il y a un truc qui s'écroule là, c'est de ma faute. C'est que j'ai fait quelque chose de bien. Mais vous vous cassez, vous vous détruisez dans certaines situations. Et on parle de temps, donc ça fait longtemps qu'on se casse, qu'on se détruit, qu'on a pu se mettre de côté aussi, qu'on a pu s'oublier. Il ne faut pas que je me blâme comme ça. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a toujours l'impression qu'il y a un truc qui cloche chez nous. Et puis on peut se sentir coupable pour des choses, j'ai envie de dire, qui n'ont même pas lieu d'être en fait. Peut-être des fois j'ai l'impression d'être jugée, d'être pointée du doigt. Des fois j'ai vraiment cette sensation de ne pas être capable en fait. Peut-être même de ne pas mériter certaines choses. Et pour certains, on peut être un peu dans l'enfermement. Je me replie sur moi parce que peut-être je suis pas assez bien. Alors que devant toi, il y a la lumière. Tu peux encore avancer dans la lumière, mais tu préfères rester au fond. Peut-être on le fait sans s'en rendre compte. Si c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, c'est que on s'en rend même pas compte. C'est comme devenu une habitude, tu vois, c'est automatique. Et pour certains, vous empêchez de vivre, de réellement obtenir ou même vous retrouver dans des situations, vous voyez, très fécondes, dans des situations super positives, entourées de personnes super positives, de personnes de cœur.
C'est comme si on avait décidé de ne plus bouger, de ne plus faire d'efforts, de ne plus aller de l'avant en certaines situations. Mais c'est pour l'instant. Ouais, je me replie. On a envie de rien dans certaines situations. Il y a vraiment une situation qui a pu nous dégoûter là. Il y a quelque chose qui a pu nous décevoir à un point que c'est comme si on se disait que c'était même plus la peine de faire d'efforts pour certains. Ouais. Ouais. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de discuter. Et même quand on est entouré, mais c'est comme si on peut se mettre un peu dans un petit coin, tu vois, histoire de se faire un peu oublier, histoire qu'on ne nous voit pas, histoire que les conversations non plus, tu vois, ne tournent pas autour de nous, qu'on ne nous pose même pas de questions. On a vraiment cette sensation que on a l'impression de ne pas être chanceux, d'être malchanceux. Je veux juste une opportunité, quelque chose qui va me permettre d'être en joie, de m'épanouir. On parle vraiment pour moi de situations où vous avez pu en entendre des choses, vous avez pu voir aussi énormément de choses, mais on parle réellement pour moi de situations où, d'accord, il y a l'extérieur, mais il faut que tu puisses être présent ou présente pour toi-même. On a vraiment cette sensation que vous vous êtes abandonné, vous, au détriment de certaines personnes, tu vois. On vous demande encore là de remettre l'amour au centre. Ouais. On parle d'une surprise qui arrive pour vous. Tu vois, une main tendue, on t'apporte quelque chose pour que tu puisses retrouver la joie et le bonheur, pour que tu puisses retourner, j'ai envie de dire, un peu dans de bonnes énergies. Et on n'a pas l'impression que vous soyez comme ça tout le temps. On a plein d'envies, plein de rêves, des sentiments à ne plus savoir quoi en faire, des idées à ne plus savoir quoi en faire. C'est lié à une coupure, ça, à une séparation, par rapport à une relation. On vous demande d'en parler, de demander de l'aide si vous en avez besoin. Tu ne peux pas rester dans ça, te faire du mal. Tu ne peux pas rester dans cette situation, j'ai envie de dire, et puis continuer à croire que les choses vont changer alors que tu es en train de t'abandonner. Fais les choses par amour pour toi. Ne fais pas les choses parce qu'on attend que tu ailles à gauche ou à droite, ou on attend que tu puisses agir comme ci ou comme ça. Parce que, encore une fois, tu risques de t'abandonner ou de prendre une direction qui n'est pas faite pour toi. Ça fait longtemps pourtant qu'on a envie de ce changement. Ça fait longtemps qu'on essaie de se séparer, vous voyez, de certaines pensées, de certaines croyances, d'un certain lien aussi, pour certains. Mais on ne fait pas des choix ou on ne met pas des choses en place par rapport à nous, mais toujours par rapport aux autres. Alors que c'est toi que tu dois mettre au centre. C'est toi que tu dois aimer en premier. Et tu verras qu'au final, quand tu décideras de mettre les choses en place pour toi, quand tu décideras de te regarder toi plutôt que de regarder ce que ça peut engendrer pour les autres, tu sortiras, il y aura l'apaisement sur les blocages, l'apaisement sur les quiproquos, sur les disputes que vous pouvez avoir aussi. Vous voyez, sur les malentendus que vous pouvez avoir avec les autres. Vous allez arrêter, j'ai envie de dire, d'être un peu méchant et puis dur avec vous-même. On vous demande réellement de vous choisir. Genre, c'est tout ce qu'on te demande. Choisis-toi pour voir ta situation changer. Fais des choix en accord avec toi, des choix pour ton bien-être personnel, plutôt que de faire des choix, j'ai envie de dire, pour faire plaisir. On voit réellement que vous allez parler, vous allez échanger, vous allez discuter avec certaines personnes. Ça peut être une rencontre, mais on a aussi une correspondance. Et ce sera comme l'opportunité pour vous de dire les choses, de vous exprimer, de vous libérer de tout ce qui peut vous embêter. Ouais.
Mais il y a toujours cette peur d'être jugé. Il faut qu'on puisse se libérer de cette peur. Ouais, pas de médisance. Tu vois? Tu pourras réellement échanger, discuter avec quelqu'un qui... Je t'écouterai. Je t'écouterai tout simplement. Je t'écouterai tout simplement et je te dirai peut-être ma façon de penser parce que ça dépend de la situation. On a vraiment, j'ai envie de dire, des situations pour certains où on va réellement vous dire les choses comme elles sont. Vous voyez? Pas forcément la façon de penser de l'autre, mais avoir un regard extérieur sur votre situation peut vous permettre de changer les choses. Mais pour ça, il faut que vous puissiez faire un compromis pour vous-même, pour votre évolution. Il ne faut pas que tu aies honte de faire la démarche, il ne faut pas que tu aies honte de demander de l'aide, il ne faut pas que tu aies honte de tout ça. Si tu te sens mal, tu as le droit de dire que tu es mal. Si certaines choses ne te conviennent pas, tu as le droit de dire que ça ne te convient pas, tu as le droit de dire non en fait. Ça va te libérer, ça va t'enlever un poids. On va un peu regarder au niveau sentimental. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, on voit communiquer. On a encore de la communication là. Et pourtant, on espère communiquer, hein. Mais on se protège. On n'ose pas le faire, on n'ose pas y aller. On n'ose pas créer de conflits dans certaines situations. On n'a pas envie qu'une communication, ou qu'une parole soit mal accueillie. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous obsède. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. On a l'impression comme d'être envoûté, bloqué, tu vois, dans un truc qui nous prend la tête. Et on voit que c'est difficile. Mais on vous demande de garder confiance. De garder confiance. Tu vas y arriver, tu vas te libérer, tu vas dire les choses. Tu auras l'opportunité de t'ouvrir, de dire ce que tu as dans la tête, mais aussi sur le cœur. Ça va changer. Ta situation est déjà en train de se transformer. On a la transformation et la réussite. Donc, on arrive à changer les choses. Ouais. On parle vraiment pour moi comme d'une instabilité dans vos relations. Parce que pour moi, là, c'est pas seulement le sentimental, on a aussi ça, j'ai envie de dire, avec les membres de notre famille, pour certains. On a vraiment le besoin de retrouver une atmosphère un peu chaleureuse, tu vois, un peu plus douce. Quelque chose de moins prise de tête. Parce qu'en ce moment, on a vraiment des personnes en crise, limite en burn-out. Pas forcément en burn-out, on est épuisé de réfléchir. On est épuisé d'être dans cette instabilité. On est épuisé de se remettre en question. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a des blessures là, qui peinent à cicatriser. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on vous demande réellement de vous laisser aller. Tu as quelque chose à dire, dis-le. Parce que c'est à toi que tu fais du mal. Tu as quelque chose sur le cœur, dis-le. Parce que c'est aussi à toi que tu fais du mal. On a vraiment cette sensation qu'on évite d'avoir certaines conversations. On évite aussi pour certains de comme parler de nos sentiments. De comme dire réellement ce qu'on pense aussi d'une situation avec une personne. Donc on se cache, on se méfie. On ne connaît pas le retour. C'est parce que je ne sais pas ce que je vais récolter par la suite, une fois que je vais parler, une fois que je vais dire les choses pour me libérer. C'est parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, ce qu'il y aura après, j'ai envie de dire, que je suis dans cette angoisse, que je me pose énormément de questions. On vous demande réellement, encore une fois, de penser à vous. On nous parle de changement, d'ouverture. Encore, on a ce coup de chance et ce coup de pouce. Tu pourras réellement mettre fin à cette situation, tu vois, qui t'angoisse, mais on parle vraiment pour moi d'un vrai truc au niveau de la communication. On a un vrai blocage au niveau de la communication. Et on parle de ça pour moi dans vos relations de manière générale. Mais il faut que tu puisses le casser, ce cycle. Il faut réellement que tu puisses t'affirmer, dire non quand il le faut. Il
ça ne me convient pas, donc stop, t'arrêtes. Vous voyez, comme si on était obligé de passer par là. Mais parfois, les sentiments, j'ai envie de dire, peuvent nous empêcher de dire les choses, mais aussi le fait d'avoir peur du retour ou de la réaction des personnes en face de nous. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut nous empêcher, vous voyez, de dire non. Alors qu'il faut qu'on puisse dire non. Ta façon de me parler ne me convient pas, je te dis non. Ta façon d'agir ou de me traiter ne me convient pas, je te dis non aussi. Tu me proposes quelque chose où je ne veux pas que tu m'écrives, je ne veux pas que tu m'appelles, je te le dis aussi. On a vraiment, j'ai envie de dire, cette sensation que vous pouvez comme laisser comme des fois dans certaines situations, hein, pas pour tout le monde, mais laisser les autres décider à votre place parce que des fois on n'a juste pas envie de se prendre la tête, donc c'est bon, allez vas-y, fais ce que tu veux, ça me fatigue, mais je vais pas te dire que ça me fatigue parce que je n'ai pas envie de créer davantage de conflits. Et pourtant, c'est ce qui pourrait vous permettre de vous libérer dans certaines situations. C'est ce qui pourrait vous permettre, j'ai envie de dire, de retrouver cette atmosphère calme, chaleureuse, détendue, sereine. On a encore des personnes qui ont peut-être besoin d'aide et qui n'arrivent pas, qui n'osent pas. Vous voyez? On va regarder ce qu'on veut nous dire en vrai. Ouais, une épreuve compliquée. On nous parle de personnes pas très sérieuses en face de vous. Des personnes, j'ai envie de dire, qui peuvent avoir certaines addictions. Et on doute de notre capacité à grandir, ouais, à nous élever, à réellement construire quelque chose de stable. On a vraiment cette sensation qu'on a vécu vraiment une situation avec une personne qui nous a déçus, déçus. Et du coup, aujourd'hui, pour se transformer, pour laisser tout ça derrière, c'est un peu compliqué. On n'ose pas parler de cette expérience. Il faudrait qu'on en parle. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Même si vous demandez pas de l'aide aux êtres humains, bon, je demande à mes guides, je demande à Dieu, je demande à l'univers. En tout cas, il faut réellement que vous puissiez vous libérer. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.